Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans l'intro de la formation PIS 3.0. Pour ceux qui se demandent encore ce que ça veut dire, les initiales de PIS c'est producteur, éditeur et artiste à succès. Et on est donc sur la version 3.0. Dans cette vidéo, je vais très simplement vous présenter le fonctionnement de l'industrie du disque. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai remarqué donc au cours des 2 dernières années, après avoir accompagné plus de 1000 artistes et producteurs à vivre de leur musique, j'ai réalisé que beaucoup, en entrant dans la formation, avaient une vision très limitée de ce qu'était l'industrie du disque. Ne comprenaient pas de quelle manière les uns interagissaient avec les autres, pourquoi est-ce que ce pôle de métier est très intéressant ou très important par rapport à tel autre pôle de métier, etc., etc. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment vous décrire comment fonctionne l'industrie du disque et de quelle manière interagissent les différents acteurs entre eux. Donc voilà le schéma. Ce schéma, on va le démystifier ensemble. C'est assez simple. Je suis du genre de personne à penser que sans matière première, rien ne peut se construire. Et pour moi, la matière première dans l'industrie du disque, ce sont les artistes. S'il n'y avait pas d'artistes, il n'y aurait pas de business dans cette industrie. Il n'y aurait pas d'économie, il n'y aurait pas de studio d'enregistrement, il n'y aurait pas d'école, de conservatoire, il n'y aurait pas de manager, pas de producteur, pas d'éditeur, il n'y aurait rien du tout. Donc la base de tout, c'est les artistes. Et malheureusement, beaucoup ont tendance à l'oublier, beaucoup ont tendance à se minimiser, entre guillemets, par rapport à leur rôle et par rapport à leur poids dans les décisions, dans ce qu'ils font, dans leurs projets, etc. Alors qu'en réalité, c'est eux le centre de tout. Sans artistes, il n'y a pas d'industrie du disque. Dans la famille des artistes, j'englobe bien sûr les créateurs, donc les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs. J'inclus également les musiciens, j'inclus les chanteurs, j'inclus tout ce qui va être aussi directeur artistique, chef de chœur, chorale, etc., etc. Vraiment tout ce qui touche à la musique, je vais le mettre dans la famille des artistes. Et bien sûr, ces artistes-là, une fois qu'ils ont une idée et qu'ils ont envie de la mettre sur support pour pouvoir la commercialiser, la promouvoir, etc., etc., ils vont devoir faire appel à la deuxième grande famille que sont les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est la famille des personnes, de ceux qui vont prendre votre idée qui est sur support entre guillemets immatériel et vont la mettre sur support matériel de la meilleure manière qui soit. Donc dans les ingénieurs, j'englobe bien sûr les studios d'enregistrement, les ingénieurs du son en studio qui font des prises voix, des prises instruments, du mixage, du mastering. J'inclus également tout ce qui est ingénieur du son live, régisseur, les techniciens, lumière, etc., etc. Tout ce qui va en gros nous permettre de donner vie à notre musique, ça va être dans la famille des ingénieurs. Évidemment, les ingénieurs, leur matériel, il coûte très cher, leur niveau de compétence et de formation leur a coûté très cher également. Du coup, pour travailler avec des ingénieurs, notamment du son, en tout cas pour la fixation de leur musique, les artistes, pardon, ont besoin de financement. Et c'est là que les producteurs entrent en jeu. Les producteurs, ce sont des industriels qui choisissent d'investir de l'argent dans des artistes pour payer des ingénieurs pour avoir un produit final entre les mains. Donc à la base, vraiment, la définition légale, le rôle du producteur, c'est d'avoir une vision globale de cette industrie, d'être capable de sentir les tendances, de sentir le potentiel d'un projet et d'avoir également des compétences en gestion administrative et financière pour mener à bien un projet. Donc un artiste, quand il a son idée, qu'il a envie d'aller vers un ingénieur pour mettre son idée sur support, eh bien s'il n'a pas les moyens de le faire, il va avoir un producteur pour le faire pour lui. Et à notre époque, dans 95% des cas, l'artiste est également le producteur, c'est-à-dire qu'il s'autoproduit. On dit alors qu'il est en autoproduction. Une fois que le producteur a investi de l'argent et amené ses compétences en logistique, en organisation pour que l'artiste puisse fusionner son travail avec les compétences de l'ingénieur et sortir un album, ce qu'on appelle un glass master, c'est-à-dire un disque qui est prêt à être pressé, prêt à être commercialisé, prêt à être mis à la disposition du public, et bien à ce moment-là, le producteur, soit il a une force financière suffisante et il va gérer tout le reste du processus dont on va parler juste après, soit il n'a pas cette force financière, ce qui est le cas dans plus de 90% des cas. En gros, les producteurs sont des petits producteurs, c'est mon cas aussi, en tout cas c'était mon cas à mes débuts. On est capable de produire un projet de A à Z, mais on n'a pas la force financière pour monter des opérations marketing, pour arroser tout ce qui va être radio, télé, club, etc.,
pour engager des attachés de presse en équipe multidisciplinaire, etc., etc. C'est énormément d'argent. Pour vous donner un ordre d'idée, une sortie d'album en bonne et due forme, c'est au minimum 200 000 euros. Dans un laps de temps très court, avec un retour sur investissement qui peut mettre entre 1 et 3 ans. Donc, il faut être capable d'avoir voilà, une surface financière assez conséquente. Du coup, les producteurs, pour avoir ces fonds-là et cette structure en place, vont faire appel aux maisons de disques. Et on le verra donc un petit peu plus tard dans la formation, la plupart du temps, il y a des deals spécifiques qui vont permettre aux producteurs de se lier aux maisons de disques pour que le producteur, une fois qu'il a investi sur son projet, il n'ait plus rien à sortir pour le développement commercial. La maison de disques va prendre la plus grosse part du gâteau, mais elle prend également aussi la plus grosse part des charges, des frais, des dépenses de son côté. Notamment, elle va produire les clips, elle va fabriquer des supports, parce que quand vous avez un album entre les mains et qu'il faut le presser à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 exemplaires, il faut être capable d'aligner en face. Elle va prendre en charge les coûts promo, les coûts publicitaires, le marketing, ce qu'on appelle aussi le strategic marketing, c'est-à-dire le développement de produits dérivés, de projets entre guillemets en parallèle du projet musical qui vont générer de l'argent. Et donc là, le rôle des maisons de disques, aujourd'hui en tout cas à notre époque, c'est vraiment ça, c'est d'être capable d'être à l'écoute et d'avoir un réseau de producteurs avec lesquels elles travaillent qui leur apportent des projets et selon les projets, décider de mettre le paquet sur l'un ou sur l'autre et mettre en route entre guillemets la machine en mettant beaucoup d'argent sur la table, beaucoup de compétences, beaucoup d'équipes, d'humains et bien sûr leur expérience parce qu'elles sont là depuis des années et des années pour que le projet aboutisse. Et à ce moment-là, les maisons de disques, elles vont avoir un seul objectif, l'objectif de promouvoir le projet. Pour mettre en place un système promo efficace, elles vont faire appel aux attachés de presse. Les attachés de presse, c'est quoi? Ce sont des commerciaux, il faut dire ce qui est, qui vont avoir pour mission d'appeler des médias et de convaincre les décideurs médias de programmer vos morceaux. Et leur rôle à eux, ça va être très simplement de prendre votre projet et d'aller le booster sur tous les médias. La promo radio, son but, c'est que votre morceau soit sur le plus de radios possible avec le plus de diffusion possible. Idem, la promo télé, le clip sur le plus de chaînes sur le plus de chaînes de télé possible en diff, pardon, excusez-moi. Le promoteur club, l'attaché de presse club, lui, son but, c'est que le plus de DJ possible joue votre titre en soirée aux heures où sa piste est pleine à craquer, etc., etc. Grâce à leur travail, les attachés de presse ont mis votre musique à la disposition du public, l'ont fait connaître, en gros ont donné envie au public d'aller plus loin avec vous. Et à ce moment-là, c'est le moment où il faut sortir l'album. Sauf que pour que votre album soit disponible chez tout le monde, c'est-à-dire en un claquement de doigts dans plus de 200, 300, 500 points de vente, magasins, grandes surfaces, disquaires, etc., etc., vous allez devoir faire appel aux distributeurs. Donc, des distributeurs, il en existe en vente physique et également en vente digitale. On a parlé des points de vente il y a 2 petites secondes. On peut également parler des points de vente digitaux. Si vous voulez que votre musique elle soit sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, sur Napster, etc., etc., au bon format à chaque fois, avec le bon visuel, le bon nom d'artiste, le bon titre, etc., etc., vous allez devoir faire appel à un distributeur également, mais cette fois un distributeur digital. Donc le rôle des distributeurs, il est primordial puisque sans eux, le public ne peut pas écouter, streamer ou acheter votre musique. Ensuite, on a une autre famille qui fait son entrée, ce sont les éditeurs. L'éditeur, c'est quoi? C'est un personnage, une structure qui va vous accompagner dans le développement de votre visibilité, dans la commercialisation de votre musique. Historiquement, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais historiquement, le rôle de l'éditeur, c'était de financer la fabrication des supports. Il y a 20 ans, quand on sortait un album, on pouvait aisément vendre 1 million d'albums. Sauf que pour vendre 1 million d'albums, il fallait en mettre au minimum 1,5 million en magasin. Et donc, allez, on va dire, vraiment, on va simplifier le calcul. Pour mettre 1,5 million d'albums en magasin, pour les fabriquer à 1 euro l'exemplaire, ça fait 1,5 million d'euros à sortir. Bien sûr, le producteur n'a pas ces sous-là. Et bien sûr, la maison de disques, si elle commence à faire ça sur 1000 projets, elle se retrouve à sortir des milliards en un laps de temps très court. Et comme les rentrées d'argent, vous le verrez dans les prochains modules, mettent plusieurs mois, voire plusieurs années à revenir, elle ferait littéralement faillite au bout d'un an. Du coup, ce qu'ils ont fait pour régler ce problème, c'est qu'ils ont été chercher des structures financières qui, elles, ont les reins solides, qui, elles, font appel à des effets de levier en leur disant, bah voilà, nous, on a 1,5 million d'exemplaires à faire presser. On fait un deal. On vous reverse par exemple la moitié des droits sous forme de droits d'édition et la contrepartie de ça, c'est que vous financez la fabrication des supports.
Et c'est comme ça que le métier d'éditeur est né. Aujourd'hui, le rôle de l'éditeur, il est complètement différent. Il y a beaucoup moins de pressage, beaucoup moins de fabrication de supports physiques. En revanche, il y a de plus en plus de droits à les récupérer dans les diffusions médiatiques. Il y a plus de radios qu'avant, plus de chaînes de télé qu'avant. Il y a encore 40 ans, il y avait deux antennes radio en France qui faisaient autorité. Aujourd'hui, il y en a des centaines. Donc, il faut être capable d'aller traquer les diffusions, d'aller faire en sorte que les radios règlent bien ce qu'elles doivent à la SACEM, de percevoir ces droits-là et de bien sûr indexer ces sommes-là qui sont bien perçues sur votre catalogue à vous pour être certain que vous touchiez vos droits. Et tout ça, c'est le job de l'éditeur. Il y a des contrats aussi à faire. Il faut suivre les contrats, il faut relancer les différents ayants droit, il faut gérer tout ce qui va être demande, on le verra un petit peu plus tard dans la formation, mais demande de sampling, demande d'autorisation, etc., etc. Donc le rôle de l'éditeur quand votre morceau a été mis à la disposition du public grâce aux attachés de presse et est prêt à être vendu grâce au distributeur, eh bien le rôle de l'éditeur, c'est de suivre ce qui se passe. C'est de s'assurer que vous touchiez bien vos droits, que vous touchiez bien les bonnes sommes. Et puis ça sert un petit peu de filet de sécurité par rapport aux maisons de disques, puisque les maisons de disques ont leur système de comptabilisation de vente de leur côté, mais l'éditeur suit aussi le système de vente de comptabilisation. Le système de comptabilisation des ventes, pardon. Ce qui permet de voir très vite s'il y a des écarts entre ce que la maison de disques dit avoir encaissé et ce que l'éditeur voit qui a dû être encaissé. Alors, je fais une petite parenthèse rapidement, mais si la maison de disques vous dit on a vendu 10 000 albums, on te doit 1 euro par album, ça fait 10 000 euros. Et que l'éditeur te dit non, non, mais moi j'ai suivi les tracking, les reporting, etc. On est à 15 000 ventes. Vous savez qu'il y a une erreur du côté de la maison de disques. Ou une tentative de… Voilà, vous m'avez compris. Ensuite, on a la famille des tourneurs. Les tourneurs, leur job à eux, c'est de mettre l'artiste sur scène face à son public. Puisque si on reprend le circuit qu'on vient de faire, une fois que vous avez eu l'idée d'un morceau, que grâce aux ingénieurs, vous avez réussi à le mettre sur support, que grâce aux producteurs, vous avez pu financer la création de ce projet, que la maison de disques prend le relais, met en place une équipe d'attachés de presse qui assure la promo du projet, que le distributeur le met à la disposition du public pour qu'il puisse être vendu et que l'éditeur veille au grain, le public, quand il a acheté votre album et qu'il a kiffé ce que vous avez fait, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de venir vous voir en concert. Et c'est à ce moment-là que le tourneur va avoir pour mission de mettre en place des concerts, des événements physiques où vous allez pouvoir vous représenter sur scène, où l'artiste va pouvoir assurer un show face à son public. Et c'est en général le moment préféré des artistes. Et enfin, la dernière famille, c'est ce que j'ai appelé les managers. Et j'englobe énormément de choses dans les managers. Ce que j'ai mis dans la famille des managers, c'est toutes les formes de partenariat que vous pourriez être amené à faire pour faire avancer votre projet. Ça peut être un comptable dans la création de votre label ou dans la gestion fiscale de vos revenus d'auteur. Ça peut être un avocat pour gérer les contrats justement. Ça peut être un manager, c'est-à-dire un gars qui va vraiment gérer vos affaires pour vous et avec vous. Ça peut être ce qu'on appelle un road manager. C'est une personne qui accompagne l'artiste sur scène et qui se charge d'être certain qu'il y a bien ce qu'il faut dans les loges, que le contrat soit respecté, qu'il passe à la bonne heure, la bonne durée, etc. etc. Vous pourriez également inclure un graphiste, un photographe, un réal vidéo, vraiment toutes les personnes en fait qui peuvent vous aider à mettre à bien votre projet. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de l'industrie du disque. Je pense que vous l'avez beaucoup mieux compris maintenant, en tout cas mieux cerné. Et au cours de cette formation, on verra que chacune des familles qu'on vient de citer a un rôle hyper important dans le développement d'un projet, dans le développement d'une carrière d'artiste, dans le développement d'un label, si jamais vous êtes producteur. Et vous allez voir de quelle manière interagissent les uns avec les autres. Et je peux vous le dire d'avance, le ciment qu'il y a entre toutes les familles dans cette industrie, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent passe de main en main. L'argent nous fait vivre. Pour tous ceux qui se disent « j'ai pas de budget donc je ne peux pas développer mes projets », vous vous trompez littéralement. Pourquoi? Parce que le budget il est partout. Il est dans les poches des tourneurs qui viennent de vendre des tournées. Il est dans les poches des producteurs qui sont là pour ça. Il est dans les poches des ingénieurs qui sont payés depuis des années pour mettre sur support physique la musique. Il est dans les poches des maisons de disques qui récoltent les ventes. Il est dans les poches des attachés de presse, des distributeurs, des éditeurs. En gros, l'argent, il est partout. Il passe son temps à circuler de main en main. Il passe son temps à passer un petit peu partout autour de vous, sauf que vous ne le voyez pas. Et dans cette formation, vous allez apprendre à voir l'invisible. Vous allez apprendre à voir de quelle manière attirer l'argent à vous pour avoir les fonds suffisants pour développer votre projet. Vous allez apprendre de quelle manière développer votre visibilité. Vous allez comprendre comment fonctionne cette industrie si bien que vous verrez des opportunités là où d'autres voient des barrières.
Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas à prendre des notes, à mettre en pause quand vous le souhaitez, à revenir sur cette vidéo, même plus tard si nécessaire, et avancer tranquillement dans la continuation de cette formation.